Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est un risotto un peu traditionnel, rustique, un peu de campagne avec des légumes et des lardons. Alors il y en a aussi au poisson, au saumon, à la crème de parmesan, etc. Donc avec des différents avec des différentes bases de liquides comme le fond de veau, le fumet de poisson, etc. Nous aujourd'hui on part sur un bouillon de légumes, donc l'assaisonnement sel, poivre, on a du persil, la crème fraîche, le riz, les lardons, petits pois, carottes et champignons, et on est parti pour la recette. Pour commencer, vous allez laver vos champignons, très important de travailler avec des légumes propres, et éplucher votre carotte, et après on pourra commencer à les tailler. On va commencer par la cuisson des champignons, et après le jus de cuisson des champignons s'en servira pour pré-cuire nos cubes de carottes, parce que sinon ils seront cuits après notre riz. Le but, vu qu'il faut dépasser, il faut qu'il y ait un liquide qui soit en train de bouillir pour cuire nos carottes. Ça va être sûrement un feu trop fort pour notre risotto, donc on va les pré-cuire avant. Bien sûr dans le bouillon qui va nous servir à arroser notre risotto pour avoir un mélange de saveurs avec nos légumes qui sont dans notre recette. Donc pour les champignons, vous allez couper la queue et après venir faire des cubes. Alors ne cherchez pas à faire les cubes trop petits si vous voulez les retrouver après, parce que dans la cuisson vous allez avoir vos cubes de champignons qui vont perdre leur haute végétation et qui du coup vont réduire. Donc vraiment, faites des cubes de champignons comme ceci. Comme ça va réduire un petit peu, mais on les aura encore dans notre risotto à la fin. Et donc voilà, j'ai coupé tous mes petits champignons. Donc maintenant, on va les faire saisir à la poêle pour qu'ils perdent leur haute végétation. Et pendant ce temps-là, on pourra couper nos carottes. Donc dans une poêle, sur un feu moyen, mais à fond. Et sans matière grasse, puisque le but c'est vraiment de faire perdre l'eau de végétation aux champignons. Et donc on va pouvoir couper notre carotte pendant ce temps-là. Donc on va venir faire vraiment des petits cubes de carottes pour que ça puisse cuire rapidement dans notre bouillon de légumes. N'oubliez pas de jeter un œil à vos champignons, de les brasser de temps en temps. Même si au départ ils ne pourront pas cramer avec toute l'eau qui est contenue dedans. Et voilà, des cubes comme ceci, pas plus gros, pas plus petits. Comme si c'était des cubes de macédoine, donc plus petits que les champignons hein, surtout. Et en même temps, vous brassez vos champignons. Donc voilà, vous mettez 1 litre d'eau à chauffer pour préparer le jus du risotto dans lequel on va pré-cuire les carottes. Donc sur un gros feu pour que ça aille vite, et après on ajoutera notre cube de bouillon de légumes une fois que l'eau sera chaude. Et donc là, vous pouvez voir que les champignons ont vraiment perdu toute leur haute végétation. Il n'y a plus aucune eau dans la poêle. Donc vous pouvez les sortir du feu et on va faire pareil avec les lardons. Vous ajoutez aussitôt, tant que votre poêle est bien chaude, vos lardons, toujours sans matière grasse. C'est pour vraiment les faire suer, pour les faire perdre leur gras. Vous voyez qu'ils commencent à apparaître au fond de la poêle. Vous laissez revenir. Faut pas trop qu'ils colorent, c'est juste pour leur faire perdre le gras. Et en même temps, normalement, vous voyez que votre eau commence à être à frémissement, donc vous pouvez ajouter votre bouillon de légumes. Voilà, vous ajoutez le bouillon de légumes. Vous laissez reporter l'ébullition une nouvelle fois avant d'ajouter les carottes. Que le bouillon soit vraiment bien dissous. Et en même temps, vous surveillez vos lardons.
fois porté à ébullition, vous ajoutez vos carottes pour les pré-cuire. Vous voyez qu'elles commencent à avoir une texture un peu plus molle. C'est le moment de les retirer. Une fois que vos lardons sont bien revenus, vous coupez le feu, ça ne servira plus à rien. Vous égouttez bien vos lardons pour enlever la graisse de cuisson. Et une fois que vos lardons sont égouttés, dans une sauteuse un peu plus grosse cette fois, vous allez mettre un petit peu d'huile pour faire nacrer votre riz. On va commencer la préparation du risotto. C'est pour ça qu'on change de taille de poêle, parce que là-dedans on va faire la cuisson complète du risotto. Et une fois que c'est chaud, vous ajoutez votre riz. Et une fois que vos carottes sont cuites, vous allez venir couper le feu et venir les égoutter. Donc on jette pas on n'a pas le réflexe de prendre la passoire et de jeter l'eau de cuisson, puisque c'est notre bouillon de légumes qui va servir pour notre risotto. On va les retirer à l'aide d'une écumoire. Et on commence à regarder le riz. Normalement, il va commencer à colorer. Vous allez pouvoir ajouter le vin blanc pour déglacer. Vous réglez le feu sur le minimum. Et maintenant, vous attendez que le vin blanc soit absorbé pour mettre une couche de bouillon. Une fois que votre vin blanc est absorbé, soit vous ajoutez une louche, soit une louche et demie suivant la taille de votre louche. Moi, elle est vraiment petite, donc je peux même en mettre deux. Vous remuez et vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de bouillon dans votre casserole. Une fois que vous avez ajouté tout votre bouillon, vous ajoutez votre persil, votre sel, votre poivre et votre garniture. Et le sel. Vous mélangez et après vous mettez votre garniture pour pouvoir mieux mélanger l'assaisonnement. Vous ajoutez votre garniture, petits pois, carottes, lardons et champignons. Et vous ajoutez votre crème et vous mélangez et laissez cuire de nouveau 15 minutes vraiment à feu doux, parce que maintenant vous avez ajouté aux autres ingrédients qu'il ne faudrait pas que ça crame. Et voilà, votre risotto campagnard est prêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Tchuss.